Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 64e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Cette vidéo est aussi la deuxième consacrée à la résolution du Bagua Cube. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de commencer par la première qui est une vidéo d'introduction pour cette résolution. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la première phase de la résolution du Bagua Cube qui consiste à lui rendre sa forme initiale. Pour rendre au Bagua Cube sa forme initiale, on va passer par deux étapes successives. La première va consister à ramener chaque type de pièce à sa place et avec la bonne orientation, autrement dit, les arêtes aux emplacements des arêtes et les coins aux emplacements des coins. Dans un deuxième temps, on verra qu'il sera nécessaire de réorienter les arêtes linéaires du cube pour le placer dans une configuration plus pratique pour la suite. Dans mon exemple, je n'ai ici accès qu'à la rotation de cette rangée de centre rouge, puisque toutes les autres sont actuellement bridées sur le cube. Donc je vais devoir trouver une orientation à cette rangée qui permette de libérer d'autres rotations sur le cube. Ici, je m'aperçois qu'avec cette nouvelle orientation, j'ai pu libérer la rangée de centre vert. Et je vais continuer ainsi, en tâtonnant, en essayant de libérer le maximum de rotations possible sur le cube. Petit à petit, en combinant des rotations à 45 degrés et des rotations à 90 degrés, j'arrive à libérer la quasi-totalité des rotations sur le cube, comme on le voit ici. Une fois que j'ai libéré la majorité des rotations sur le cube, je vais me focaliser sur les arêtes qui ont un certain nombre de leurs pièces individuelles mal orientées, comme c'est le cas de celle-ci. Je vais alors placer cette arête dans la position d'un coin du cube, et je vais vérifier si elle occupe cette position avant-droite, que ma rangée droite et ma rangée inférieure sont toutes les deux débloquées. Je vais alors appliquer l'algorithme de la pendule pour redonner à cet ensemble de pièces une orientation correcte. Donc vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, et une deuxième fois vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. On voit ainsi que cette arête a retrouvé une apparence plus sympathique et on va répéter ces opérations sur toutes les arêtes accessibles du cube. On en arrive alors à un état tel que celui-ci, et à ce stade, on va chercher à remettre à sa place chaque type de pièce, c'est-à-dire les coins à la place des coins et les arêtes à la place des arêtes. En particulier, si on se focalise dans un premier temps sur les coins, on va chercher sur le cube une rangée qui comporte le maximum de coins déjà à leur place. Dans mon cas, je vois que j'ai 3 coins sur 4 dans cette rangée, et je vais aller chercher le quatrième pour la compléter. Je m'aperçois rapidement que parmi les 5 autres coins restants sur le cube, aucun n'occupe actuellement une position de coin. J'en ai en effet 2 ici, un troisième là, et 2 autres ici, chacun occupant pour l'instant la place d'une arête. Dans la rangée supérieure du cube, on a vu que j'avais ces 2 coins, et ces 2 coins occupent actuellement les positions de 2 arêtes. En tant qu'arêtes, ils ont 2 orientations possibles, soit celle-ci où une pointe dépasse vers le haut, soit une autre orientation lorsqu'ils sont retournés à 180 degrés, où j'ai une face plate et où cette pointe est dirigée vers le côté et non pas vers le haut. Je vais retourner ces 2 coins pour faciliter la suite des opérations. Pour ça, on va se servir d'un algorithme qu'on connaît bien dans le cadre de la résolution du 3×3 standard. Lorsque j'en suis à ce stade, c'est-à-dire lorsque j'ai résolu les 2 rangées inférieures et lorsque je dois construire la croix supérieure jaune, dont je ne compte ici que 2 branches. Je sais qu'à partir de cette configuration, lorsque les branches sont disposées à 90 degrés et le cube orienté comme ceci, utiliser l'algorithme du coffre va me permettre d'obtenir les 2 autres branches, c'est-à-dire de modifier l'orientation des 2 autres arêtes pour avoir la facette jaune vers le sommet du cube. C'est un peu ce qu'on va faire sur le Bagua Cube, sachant qu'on ne veut pas toucher à l'orientation de ces 2 branches ici, donc elles vont correspondre à ces 2-là sur le 3×3 standard. En revanche, on veut modifier l'orientation de ces 2 branches. Donc finalement, on va tenir le Bagua Cube comme ceci. Ces 2 arêtes ne vont pas changer d'orientation, et ces 2 coins, qui pour l'instant occupent le rôle d'arêtes, vont changer tous les 2 d'orientation. Donc en tenant le cube comme ceci, j'applique l'algorithme. Je ferme le coffre, j'applique la combinaison par l'intermédiaire de cette position-là, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et j'essaye de rouvrir le coffre.
Cet algorithme a l'avantage de ne rien toucher dans les deux rangées inférieures du cube, et je m'aperçois que j'ai ici mes deux coins qui ont retrouvé une position à plat dans la rangée supérieure du cube. J'ai toujours mes trois coins en place dans la rangée inférieure, je vais donc pouvoir maintenant placer le quatrième. Pour ça, je vais tenir mon cube de cette manière, avec l'emplacement du coin manquant en position avant droite, et au choix, je vais prendre un des deux coins dans la rangée supérieure, que je vais amener par une rotation à 45 degrés au-dessus de cet emplacement. Je vais ensuite permuter ce coin et ces pièces qui appartiennent au départ à une arête pour avoir 4 coins dans la rangée inférieure. Je vérifie que la rangée droite est débloquée ainsi que la rangée supérieure et je vais pouvoir appliquer l'algorithme de l'ascenseur qu'on connaît déjà bien. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite, et demi-tour. Je vais remettre ma rangée supérieure dans cette position et je vais maintenant essayer de placer 4 autres coins dans la rangée supérieure du cube. Je remarque qu'en faisant remonter la rangée centrale, comme ceci, j'ai 2 coins dans cette rangée supérieure que je peux également orienter comme ceci. Mais si je choisis cette orientation, je vais devoir réorienter ces arêtes pour ne pas qu'elles me gênent dans mes rotations à venir. Une fois mes arêtes réorientées dans la rangée supérieure, j'arrive à cet état où j'ai toujours mes 4 coins inférieurs en place et où j'ai maintenant 2 coins supérieurs en place également. Pour placer un coin supplémentaire, je vais modifier l'orientation du cube en le tenant comme ceci, en considérant que ceci est ma nouvelle rangée supérieure. Je m'aperçois que ce coin est à plat, mais occupe la position d'une arête. Et ici, j'ai un emplacement où je devrais placer un coin. Donc je vais orienter ma rangée supérieure comme ceci, et je vais à nouveau répéter l'algorithme de l'ascenseur pour venir descendre ce coin à la place d'un coin. J'obtiens alors cette nouvelle configuration où j'ai 4 coins dans ma rangée inférieure. Je vois que je peux réorienter ma rangée supérieure comme ceci, mais avant d'aller plus loin, je vais devoir modifier l'orientation de cette arête pour la ramener en quelque sorte à plat sur la face. Une fois que c'est fait, j'ai donc cet état sur le cube. Il me reste à placer un coin ici, et je vois que le dernier coin qui me manque correspond à cette pièce. Je vais d'abord réorienter ma rangée supérieure, et je vais pouvoir tourner les rangées du cube, par exemple comme ceci, pour replacer une nouvelle fois ce coin, qui pour l'instant occupe la position d'une arête, au-dessus de son emplacement final, et je vais pouvoir les permuter. Une fois que cette permutation est effectuée, je vois que j'ai presque retrouvé l'aspect habituel de mes 2 rangées inférieures. Il me suffit de tourner la rangée supérieure comme ceci pour avoir dans les mains quelque chose qui ressemble davantage à un cube. Contrairement aux apparences, on n'a pas terminé la phase de la résolution qui consiste à ramener le Bagua Cube à sa forme initiale, puisqu'en apparence on a bien un cube, mais si on regarde de plus près, on n'a pas tout à fait la disposition des pièces qu'il faudrait à l'intérieur des arêtes complètes. Dans mon exemple, j'ai les 4 cas de figure résumés par les 4 arêtes supérieures de cette rangée. Ici, si je regarde cette arête complète en particulier, elle a exactement la disposition des pièces à laquelle je souhaite arriver en avançant dans la résolution. Et en particulier, mes 2 arêtes linéaires sont ici parallèles. Autre cas de figure, sur cette deuxième arête complète, je vois que j'ai ici une arête linéaire qui longe le coin, donc c'est sa disposition habituelle, mais je vois que cette arête linéaire du côté droit est disposée en diagonale. Elle a une position oblique par rapport à ce qui serait sa position normale. Le troisième cas de figure est ici illustré par cette troisième arête complète. On a ici 2 arêtes linéaires en position oblique et elles forment une sorte de V comme on peut le voir sur la face supérieure du cube. Dernier cas possible, celui de cette arête complète qui comporte là aussi 2 arêtes linéaires en position oblique, mais cette fois-ci, chacune de ces arêtes linéaires est inclinée suivant un plan différent. Dans tous les cas où on a des arêtes linéaires en position oblique, comme c'est le cas ici, on remarque que le bord de cette arête linéaire crée une aspérité à la surface du cube. On la remarque sur cette face supérieure dans le cas de cette arête et sur la face avant dans le cas de celle-ci. Je reviens un instant sur une arête qui présente cette configuration à 2 arêtes obliques croisées en quelque sorte, puisqu'elles sont inclinées suivant 2 plans différents, et on va essayer de se débarrasser de ce type de configuration qui va nous handicaper par la suite pour effectuer des rotations sur le cube.
En effet, si on tourne par exemple la rangée supérieure de 45 degrés dans ce sens et qu'on essaye de faire tourner la rangée gauche, on s'aperçoit qu'on est bridé ici par la position oblique de cette arête linéaire, alors qu'on ne l'est pas du côté droit, comme on le voit dans mon exemple. Étant donné qu'on n'est pas bridé du côté droit du cube, on peut amener cette arête avec cette configuration particulière à cette position et on peut effectuer une rotation à 45 degrés de la rangée inférieure du cube pour venir échanger une partie de cette arête complète avec une partie des arêtes complètes de la rangée inférieure. Par exemple, comme ceci. On vérifie dans cette rotation qu'on n'a pas obtenu une autre configuration à deux arêtes croisées, deux arêtes linéaires croisées. Ce n'est pas le cas sur cette arête, ce n'est pas le cas sur celle-ci, ni sur celle-ci. Donc on a en quelque sorte réglé le problème. On n'aura plus ce type de configuration sur le cube. On va procéder ainsi pour toutes les arêtes présentant cette configuration à arête linéaire croisée en essayant plusieurs configurations à 45 degrés dans la rangée inférieure et dans la rangée supérieure qui contient un de ces assemblages. Pour le bon déroulement de la suite de la résolution, on va s'assurer à ce stade qu'on a au moins deux arêtes complètes sur le cube qui présentent une configuration conforme, c'est-à-dire identique à celle-ci, avec en particulier deux arêtes linéaires parallèles. J'ai une arête qui présente cette configuration dans ma rangée supérieure. Je n'en ai aucune dans ma rangée équatoriale. Et j'en ai une autre dans ma rangée inférieure, donc la condition est ici remplie. Si ce n'est pas votre cas, on peut créer des nouvelles arêtes complètes conformes en utilisant là aussi la technique de la double rotation à 45 degrés qui permet, avec des rotations à 180 degrés de la partie droite du cube par exemple, de recréer ces arêtes dans leur configuration conforme. Une fois toutes ces vérifications faites, on va pouvoir commencer à modifier l'orientation des arêtes linéaires pour les ramener en position droite contre les coins du cube. Et pour ce faire, on va se concentrer dans un premier temps sur les arêtes complètes qui présentent une configuration en V comme c'est le cas ici. En pratique, pour obtenir l'orientation voulue, on va utiliser un algorithme qui va pivoter trois groupes de pièces sur le cube, sachant qu'un groupe sera constitué d'une arête linéaire et de la pointe qui lui est immédiatement voisine. En pratique, il va pivoter ces trois groupes de pièces dans le sens des aiguilles d'une montre. La configuration de départ de cet algorithme n'est pas tout à fait celle que j'ai sur mon cube actuellement. J'ai la configuration voulue pour cette arête, mais pour celle-ci, je ne dois pas avoir d'aspérité sur le sommet de l'arête, et de préférence, je choisirai une arête complète qui possède une arête linéaire droite à cet emplacement. Donc je vois que je peux utiliser par exemple celle-ci, et je me serai placé ainsi dans la configuration idéale. Dernier prérequis avant d'utiliser cet algorithme pour permuter des pièces individuelles entre ces deux arêtes complètes de la rangée supérieure, je dois vérifier que leurs équivalents dans la rangée inférieure, c'est-à-dire ces deux-là, présentent une configuration conforme avec des arêtes linéaires droites. Ce n'est pas le cas ici, mais j'avais repéré au préalable deux arêtes complètes présentant cette configuration conforme sur le cube, donc je vais amener ces deux arêtes dans ces deux positions. On a vu que dans son principe, l'algorithme va faire permuter ces trois groupes de pièces et en particulier au cours de cette permutation, on voit que l'orientation de cette arête linéaire, qui pour l'instant est oblique, va devenir droite une fois qu'elle sera dans cette nouvelle position. Celle-ci va également se retrouver dans une configuration droite en prenant la place de celle-ci. Finalement, elle va la remplacer exactement dans la même configuration. Et celle-ci va repartir à cet emplacement, mais cette fois-ci, l'arête linéaire se trouvera en position droite. Donc on aura créé une nouvelle arête conforme à cette position sur le cube. Par exemple ici, si je pars de cette arête complète, je vais l'amener dans cette position. Je vais ensuite faire descendre ma deuxième arête complète conforme et je vais les placer toutes les deux à angle droit, à la verticale des deux arêtes complètes qui vont m'intéresser dans la rangée supérieure. Pour mémoriser facilement l'algorithme que je vais utiliser, on va prendre l'image d'un piéton qui va commencer à traverser une route devant vous et, s'apercevant que vous ne l'avez pas vu, va faire marche arrière et va finalement sauter pour vous éviter. On va considérer que le piéton va faire 3 pas vers la gauche, un pas en arrière lorsqu'il verra que vous ne vous êtes aperçu de rien et qu'il va sauter en arrière pour vous éviter au dernier moment.
Donc chronologiquement, on procède comme ceci. On commence par un demi-tour de la rangée droite et le piéton va commencer à avancer de la droite vers la gauche en faisant 3 pas. Je commence par la rangée du haut, donc un pas vers la gauche, demi-tour, un deuxième pas avec l'autre pied vers la gauche, nouveau demi-tour, un troisième pas avec l'autre pied, nouveau demi-tour. Le piéton s'aperçoit que vous ne l'avez pas vu, il va faire un pas en arrière avec le même pied, le dernier pied qui a bougé, demi-tour. Là, le piéton prend peur puisque vous ne l'avez pas vu et il va faire un saut en arrière, donc il va faire reculer ses 2 pieds en même temps, celui-ci et celui-là, et on va terminer l'algorithme par un dernier demi-tour. Au terme de cet algorithme, on s'aperçoit qu'on a retrouvé une orientation conforme pour ces 2 arêtes linéaires, mais on s'aperçoit également qu'on a permuté dans cette opération certaines pièces de l'arête avec ce coin. On va donc devoir rétablir les choses pour rendre au Bagua Cube sa forme initiale. Pour ça, on va d'abord tourner la rangée supérieure comme ceci et amener ces 4 pièces individuelles à la verticale de ce coin. On va donc pouvoir ensuite les permuter avec l'algorithme de l'ascenseur. En pratique, ça donne ça. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Et une fois qu'on se retrouve dans cette nouvelle position, on va pouvoir tourner la rangée supérieure pour amener le coin qui n'est pas à sa place à la verticale de ces 4 pièces individuelles et on va effectuer une nouvelle permutation verticale. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, et on peut ramener la rangée supérieure dans sa position normale. On a toujours nos 2 arêtes complètes conformes dans la rangée inférieure et on voit qu'on en a créé une 3e dans la rangée supérieure. Et on va rechercher d'autres arêtes présentant un motif en V. J'ai ici retrouvé une configuration identique à tout à l'heure avec un V dans l'arête complète arrière de ma rangée supérieure. J'ai ici une arête droite sans aspérité avec une arête linéaire droite à cette position et j'ai replacé dans la rangée inférieure 2 arêtes complètes conformes à ces 2 emplacements. Je vais donc pouvoir faire exactement la même opération entre ces 2 arêtes complètes. L'algorithme du piéton, comme je l'ai baptisé, utilise des rotations à 45 degrés, donc on pourra éventuellement se retrouver au terme de l'algorithme avec des nouvelles configurations croisées comme celle-ci. On essaiera de s'en débarrasser autant que possible. Au bout de quelques permutations, on va s'apercevoir qu'on n'a plus aucune configuration en V sur le cube. On va donc devoir recréer des V en utilisant le même algorithme à partir d'une configuration différente. Je me suis placé ici dans la nouvelle configuration qu'on va rechercher, puisqu'on va toujours s'intéresser à ces 2 arêtes complètes dans la rangée supérieure et à ces 2 arêtes complètes qui sont ici en configuration conforme dans la rangée inférieure. Ici, puisqu'on permute ces 3 groupes de pièces, je remarque que l'arête linéaire qui est ici, en position droite, va se retrouver en position oblique à cet emplacement. Et on a choisi cette arête complète droite de manière à ce qu'elle présente une autre arête oblique qui, avec celle-ci, va recréer un V dans la partie droite du cube. J'ai effectué l'algorithme, on voit ici que j'ai créé mon V sur la partie droite et je vais isoler cette arête complète présentant un V dans la rangée équatoriale en effectuant par exemple ces rotations. Une fois que l'arête complète présentant un V est à l'abri, je vais retrouver la forme initiale de mon cube en effectuant exactement les mêmes rotations que tout à l'heure. Donc je commence par ces pièces que je permute à la verticale, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'amène le coin dépassant à la verticale de cet emplacement et j'effectue une nouvelle permutation. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour et je tourne la rangée supérieure. De cette manière, je peux ensuite reprendre mon arête complète présentant cette configuration en V et placer à cet emplacement et à ces 2 emplacements les arêtes complètes qui conviennent pour poursuivre ma résolution. On remarque au passage que rien ne s'oppose à placer ici une arête complète avec une configuration conforme, puisque l'arête linéaire droite du V, qui est ici en configuration oblique, va venir à cet emplacement en configuration droite. Donc une arête en position droite va être chassée par une autre arête en position droite et on aura toujours une configuration conforme sur cette arête complète.
Parfois, pour obtenir la configuration souhaitée, on va devoir retourner une arête complète sur le cube. Ici, je vois que j'ai une aspérité à la surface de cette arête complète droite, mais je vois que cette arête oblique serait en bonne position si on retournait l'arête, puisqu'elle se retrouverait comme ceci, et elle permettrait avec cette autre arête linéaire, une fois permutée à cet emplacement, de créer un V du côté droit du cube. Pour retourner cette arête complète, on va prendre le cube comme ceci, et on va appliquer l'algorithme du coffre qu'on a déjà vu plus tôt dans la vidéo. Avant cela, on remarque qu'on a deux arêtes conformes à ces deux emplacements et on sait que l'algorithme retourne certaines arêtes sur le sommet du cube. Si on en place une troisième ici, retourner ou pas une arête conforme n'aura aucune influence sur la suite. Je remarque que j'en ai une dans la partie inférieure du cube, je vais la placer ici et je vais appliquer l'algorithme à partir de cette nouvelle configuration. Une fois cette arête complète retournée, et cette arête remontée depuis la rangée inférieure, on constate qu'on est exactement dans la configuration qu'on souhaitait, puisqu'on a ici une arête linéaire en position droite, qui va passer à cet emplacement, cette fois-ci en configuration oblique, et former un nouveau V dans la partie droite du cube. Une fois qu'on a compris le principe, on peut l'appliquer à toutes les arêtes linéaires du cube pour leur redonner une configuration conforme. Finalement, on parvient à cette nouvelle configuration et on vérifie que toutes les arêtes complètes ont bien retrouvé une configuration conforme. C'est le cas de mes 4 arêtes complètes supérieures, de mes 4 arêtes complètes équatoriales et de mes 4 arêtes complètes inférieures. On a ainsi terminé la première phase de la résolution du Bagua Cube. Maintenant qu'on a rendu sa forme initiale au Bagua Cube, on va pouvoir entamer sa résolution proprement dite, en commençant par ses centres et par les premières arêtes complètes du cube. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo où on se retrouve tout de suite.